les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Choquante cette parole de Jésus, n'est-ce pas, frères et sœurs? Vous n'allez quand même pas me dire que le Fils de Dieu approuve la prostitution. Bien sûr que non. Comment pourrait-il tolérer ce qui dégrade le corps et abîme l'âme, puisque nous les humains, corps et âme, nous sommes habités par l'Esprit Saint. Le corps de l'homme, c'est la maison de Dieu. Pas question donc que le sauveur de tous nos esclavages, en l'occurrence celle du sexe, puisse justifier ceux qui portent atteinte à la dignité humaine. Et pourtant, claire et nette cette parole qui nous dérange. Les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Vous le remarquez bien, Jésus ne parle pas au futur. C'est une réalité présente. Du coup, j'entends les cris de certain nombre de gens bien, n'est-ce pas, récriminés. Elle nous précède. Alors, à quoi ça sert d'être vertueux si ceux et celles qui en prennent à leur aise passent avant nous? Vous reconnaissez là le raisonnement des ouvriers de la 11e heure. Ceux qui ont été embauchés dès le matin protestent contre le maître de la vigne qui leur remet le même salaire qu'à ceux qui n'ont travaillé qu'une heure en soirée. Et que dit ce maître qui est Dieu? Vous vous souvenez, c'était l'évangile de dimanche dernier. Il dit: pourquoi votre œil est-il mauvais? Parce que moi je suis bon. Moralité, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Injuste, direz-vous. Non, car nous sommes ici dans un autre contexte que celui de la justice sociale et égalitaire. Le point de vue de l'Évangile est ici radicalement autre. À la bourse des valeurs de Dieu, une justice différente accourt dans le royaume des cieux, celle de l'amour. L'équité de Dieu désempare non seulement notre sens de l'égalité ici-bas, mais aussi notre appréciation des valeurs. La justice divine n'est déterminée ni par nos vertus, ni par nos mérites, ni même par nos péchés. Et c'est logique, puisque cette justice est de l'ordre de l'amour gratuit. Elle prend en compte essentiellement notre capacité d'aimer et de croire en cette qualité spécifique de l'amour de Dieu qui s'appelle la miséricorde. C'est bien ce que le Christ essaye de faire comprendre au sujet de la femme publique, rencontrée chez le pharisien Simon, vous vous souvenez, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. À l'inverse, le Christ dira aux chefs des prêtres et des anciens très dignes, qui s'estimaient très respectables alors qu'ils avaient le cœur sec: vous n'avez pas cru à la parole du salut. Jésus traite les pharisiens d'incroyants. Voilà ce qui arrive quand la vertu, ou plus exactement une caricature de la vertu, est gonflée d'orgueil, de mépris pour les autres, de manque de charité. Ainsi, la parole de Jésus sur les prostituées nous concerne directement par cette double leçon très pratique qu'elle comporte: ne jugez pas et exercez-vous à la miséricorde. Ne pas juger, mais c'est impossible,
car c'est le propre de l'intelligence humaine que de porter des jugements. Vous le savez aussi bien que moi. Il ne s'agit pas de s'aveugler et de renoncer à constater une situation donnée, mais de s'abstenir de juger les personnes, c'est-à-dire les enfermer dans nos verdicts impitoyables, alors qu'elles-mêmes sont parfois aux prises avec des situations inextricables, irrégulières du point de vue moral et religieux, qui les font souffrir beaucoup plus qu'il n'y paraît. Oui, ne pas juger. Qu'est-ce que je sais du mystère de chaque être humain, unique en son genre, au milieu de tant de contradictions, et parfois pris de vertige dans sa solitude désespérée. Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Dieu seul est juge. Lui non plus ne peut pas s'abstenir de juger. Quoi qu'on en dise, il est juge. Il viendra juger les vivants et les morts. Pour quoi, au fait? Pour faire éclater sa miséricorde, et non pas pour condamner. Je suis venu pour sauver le monde, et non pas pour le condamner. Cette parole sur la prostitution nous atteint au plus profond, car il n'y a pas que la prostitution de la chair. La Bible parle de celle du cœur. Chaque fois que l'on substitue au bien que l'on devrait faire le mal auquel on cède, on se prostitue. Comme le jeune homme qui dit oui et ne fait pas, nous nous débattons dans bien des contradictions et des ambiguïtés de la vie. Une bonne manière de s'en sortir est de faire miséricorde. Soyez miséricordieux, demande Jésus, et vous obtiendrez miséricorde. Pour nous exercer à la vivre, pourquoi ne pas essayer de percevoir ce que Dieu peut ressentir en lui-même de nos misères? Et c'est bien cela que signifie ce mot miséricorde, la cordialité de Dieu au cœur de nos misères. Miséricorde. Traduisez, quand dans notre vie nous faisons des écarts, Dieu en son amour continue d'avoir pour nous des égards. Jeu de mots facile et superficiel. Non, je ne pense pas. Réalité profonde de ce royaume dont ne cesse de parler Jésus. Fréquentez les évangiles, vous verrez qu'il en est ainsi. Dans cette lumière, nous pouvons comprendre la parole de l'évangile qui nous choquait. Les prostituées vous précèdent dans le royaume. En fait, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous qui nous précède à travers nos péchés, à travers nos prostitutions. Allez, je vous laisse sur cette révélation étonnante de liberté. Elle est de Saint Jacques. Le jugement de Dieu est sans pitié pour celui qui est sans miséricorde. Mais la miséricorde, elle, se moque du jugement.